Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, les vérités éclatent enfin sur les véritables intentions du président Alassane Dramane Ouattara. En effet, les amis, les 49 soldats qui avaient débarqué à l'aéroport Modibo Keïta sans avis de déposer avaient été capturés par la junte militaire malienne comme étant ceux-là qui viendraient pour déstabiliser le peuple malien et la transition. Faut-il boycotter les artisans maliens? Des cyberactivistes appelés à la rescousse par le pouvoir d'Abidjan soutiennent l'affirmative. Depuis l'éclatement de l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, le 10 juillet 2022, l'attitude des autorités maliennes et ivoiriennes n'a rien de rassurant. On a d'un côté un pouvoir réactionnaire qui a juré de se venger de la France et de tout ce qu'il suspecte de rouler pour l'ancienne puissance coloniale. Et de l'autre, un État qui n'a pas vite réalisé qu'en matière de négociation, ça ne mène à rien de bander les muscles. D'entrée de jeu, lorsqu'on a des otages en territoire ennemi, en faisant injonction au Mali de libérer sans délai les 49 militaires, les autorités ivoiriennes qui croyaient faire preuve de fermeté venaient de tomber dans le jeu des cabrimons de Bamako qui, avant Abidjan, avait poussé Paris à craquer à plusieurs reprises, entérinant et en renforçant de facto la rupture. Comme le sorcier en quête d'excuses pour s'attaquer à sa proie, les jusqu'aboutistes aux affaires à Bamako n'attendaient que ça pour régler le compte avec le président Ouattara qui avait pesé de tout son poids pour que la CEDEAO punisse les tombeurs d'IBK et sèvre le peuple malien pendant plusieurs mois. Une fois qu'on a compris ce contexte teinté de scellé et de revanche, on peut se demander si l'action de cyberactivistes qui appellent au boycott des artisans maliens est vraiment nécessaire. Barrer la route à ces artistes qui ont des dates de concert en Côte d'Ivoire, tout comme l'a vu en Occident où décideurs, promoteurs et salles du spectacle se sont passé le mot pour boycotter les artistes russes dès le premier jour de la guerre Russie-Ukraine. Peut-il faire plier Assimi Goïta et ses camarades? Plusieurs hommes d'affaires russes, dont le milliardaire Roman Abramovich, l'ex-patron de Chelsea FC, ont fait des frais de cette russophobie créée et entretenue à design. Où cela nous a-t-il conduit? En reproduisant la même chose chez nous, en Côte d'Ivoire, le risque est grand de créer non seulement un effet contraire, c'est-à-dire renforcer le sentiment d'une solidarité nationale au Mali, mais aussi et surtout braquer les deux peuples l'un contre l'autre. À ce qu'on sache, il n'y a pas de déclaration de guerre formelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui justifierait une Ouattara contre les créateurs du pays voisin. Il y a eu des échanges de communiqués, des médiations infructueuses peut-être, puis un procès qui a abouti à la condamnation des soldats ivoiriens. Et bien les amis, c'est tout pour nous d'informations. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez-la avec vos amis sur les noms intéressants et à plus de nouvelles vidéos. Bye bye.